Et salut, j'espère que tu vas bien. Au menu du jour, une recette assez peu connue du grand public. Les farsous, c'est une spécialité d'Aveyron. Bien que simple à réaliser, ils occupent une place importante dans la culture culinaire de la région. Autrefois, chaque ferme préparait les farsous avec les ingrédients qu'elle récoltait sur place. Aujourd'hui, tu peux en trouver un peu partout dans les restaurants, les épiceries, ou alors les réaliser toi-même avec ce que tu as à portée de main. S'il y a tout qui roule pour toi, la suite c'est en cuisine. Comme tu l'as sûrement compris, la recette est très variable. Les ratios vont changer selon tes goûts et tes envies. Ceci dit, je vais te donner les bases pour que tu puisses les faire comme tu les aimes. Voilà la liste des ingrédients, je te laisse faire pause sur la vidéo pour noter tout ça. Dans un premier temps, commence par faire ta pâte. Dans un grand saladier, pèse ta farine et ta levure. Ajoute-y ton lait puis tes œufs sans oublier d'assaisonner un petit peu. Une fois que tu as obtenu une texture homogène, passe à la découpe des ingrédients. Continue en taillant tout ce qui est feuillage assez grossièrement et ajoute-les au fur et à mesure dans ton saladier là où tu as ta pâte. Personnellement, j'aime bien le faire au couteau, mais avec un robot mixeur ça peut aussi marcher, à condition de ne pas en faire de la soupe non plus. De mon côté, j'ai pris des épinards, du persil et du cerfeuil, mais si tu as des blés, du céleri, ça marche aussi. En bonus, tu peux aussi ajouter du lard, du saindoux, du jambon ou même de la chair à saucisse pour les amateurs de viande. Personnellement, j'ai opté pour des oignons, de l'ail et du pain rassis. Pendant ce temps, préchauffe une grande poêle avec un montant d'huile assez raisonnable. Une fois que ça commence à fumer un peu sur les bords, baisse le feu et verse-y un peu de farce avec une petite louche ou une cuillère à soupe. Laisse bien griller, puis retourne-les autant de fois que nécessaire. Personnellement, je préfère ne pas trop les cuire pour garder ce côté moelleux. Si tu y mets de la viande crue, veille à surveiller la cuisson, surtout quand ça concerne de la viande de porc. A partir de là, tu peux les faire refroidir et les manger froids en apéro ou en entrée. Tu peux aussi les congeler si tu en as trop comme moi. Un petit passage à la poêle restera suffisant pour leur redonner ce côté croustillant. Et voilà, recette terminée. Cuisine bien et je te dis à la prochaine.